Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous. Et m'a bouclé la boucle en quelque sorte jeudi avec Mathias et Pierre, ancien ministre délégué chargé des questions électorales. Mathias Pierre avec nous, on a regardé Jean Clouet et année 2023 annoncé. On connaît le premier ministre Ariel Henry. Les promet élection, une fois de plus, pour et année 2023. Il te promettent pour 2022 et que les élus sont capables d'installer 7 février 2023, et bien, ils remettent ça, année ça, ils promettent une année électorale, et puis, élus sont capables d'installer début 2024. Là, dans accord 21 décembre, ça a le consensus national pour une transition participative et des élections transparentes. Mathias Pierre, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Vision 2000. Bonjour, Madame Bonhomme, c'est encore une fois un plaisir pour ma vie et m'a profité pour me dire bonne année, c'est des souhaits, santé, prospérité à tout le monde. C'est un plaisir pour moi de m'affecter ce matin. Merci pour la disponibilité. Ou accepter pour nous capables de faire brasser l'idée ça, même moi. Et ces derniers temps, des anciens collaborateurs du président Jovenel Moïse, des proches PHTK, ils ont petit gens pas trop voulaient parler, non? Bon, je pense que je dis, et moi je pense que ce qui est important, c'est le pays. Je pense que Haïti est un carrefour extrêmement compliqué. Et moi je dis l'homme des ministres et on t'a parlé sous question élection, des disciples pas de gain élection dans le pays, c'est le chaos total. Et nous réalisons depuis quelques temps, nous en plein dans le chaos. La question de l'insécurité, la question économique, aggravation rend le pays pratiquement invivable, population pas même cap déplacer librement. Et ça veut dire que nous sommes dans une situation de crise et nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Et nous, en dehors, nous sommes capables de dire même de la constitution, de l'ordre démocratique, c'est je dis comment chaque Haïtien n'a capacité par où, comment on est capable de collaborer pour que ou aider le pays à rentrer dans l'ordre démocratique, comment on est capable de contribuer. Et contribution est capable sous différentes formes, dans l'idée, dans les discussions, dans la participation, dans la réunion, ou si on fait partie de l'équipe politique qui travaille dans le pays. Je pense qu'on a une responsabilité, je pense que c'est dans le cadre de ça que nous allons avancer. Je pense que moi-même, et m'a toujours été disponible pour Haïti, son pays moi-même, c'est pays pas moi, pas dans l'autre pays. Donc, on croit que faut Haïti sorti dans le faut côté d'hier. Vous rappelez les déclarations que vous avez faites pendant que vous étiez ministre concernant les élections, le pays est en chaos. Et si ne pas arriver à faire élection, mais vous avez droit, en tout cas, le régime où nous avons arrivé à faire élection, et bien là, le plus grave encore. Parce que ce n'est pas faire élection pour faire élection. Il faut que l'équipe qui l'a est en mesure pour capable de créer des conditions pour que l'élection soit capable de bien passer. Bon, je pense que c'est clair. Et je pense que le Charles dit élection, on va parler de compétition électorale. Ça veut dire que, on dit que pour que nous arrivions dans tête pouvoir, il faut que nous allions dans une compétition et en dans compétition, c'est majorité, à savoir population, à travers bulletin vote qui pour décider de qui monde qui pour diriger le pays. Donc, il y a un ensemble de dispositions qui prend et pour que l'élection soit bon, et ça veut dire que le transparent, que l'équitable, il faut que l'instance qui a organisé l'élection elle-même et créer confiance là. Au niveau gouvernement, parce que le gouvernement doit être impartial par rapport à la question des élections, d'autant plus qu'on connaît que un gros problème dans le pays, c'est la question du financement des élections. Il faut qu'on assure que le gouvernement va participer à la question financière et candidats parlent, monde parle, etc. Et il faut que l'élection elle-même soit équitable. Donc dans ce sens-là, pour faire l'élection en Haïti aujourd'hui, malheureusement, il y a un troisième et l'autre acteur qui est assez important et qui c'est l'international, et à savoir depuis quelques temps, et particulièrement 2006, où il y a le PNUD et l'UNOPS qui eux-mêmes accompagné équipe et
conseil électoral là sous support technique et logistique qui pour permettre que l'élection en fait parce que l'élection d'un pile sont processus qui est très technique au-delà de la politique c'est un processus qui est très technique pour que vous faites pour que le réussisse pour que le matériel électoral respecte les normes internationales sous question d'élection. Donc, vous gagnez des partenaires que depuis quelque temps, Haïti travaille avec eux. C'est vrai qu'il faut nous arriver à une réforme système électoral là pour que nous nationaliser. Ça veut dire faire que l'élection est faite par les Haïtiens. Côté conseil électoral là, il permanent, côté l'institution électorale là, il installé, la travail constamment pour faire élection. Que c'est pas chaque élection ou un conseil qui vient en place. En attendant que nous arrivions là, moi je pense que bon aspect technique que nous pouvons tout à fait gagner capacité à et qui est une question logistique dans la question des élections qui impliquait les forces de sécurité, à savoir la police et l'armée d'Haïti qui doit impliquer dans le transport matériel électoral, etc. Donc gagner un pile de travail qui peut permettre que l'élection faite pour la première que un pile de travail qui était en fait pour qui te permettre que le référendum avec l'élection eux-mêmes était fait. Oui, mais nous va quand même arriver là, non? Parce que discussion ça nous a gagné le matin, si déjà tu gagné un conseil qui était en place. Le président Jovenel Moïse était confronté à problème ça et nous jeudi, Premier ministre Ariel Henry, combien de tentatives il fait et jusqu'à présent, à un certain moment, il même dit, ah là, c'est dans quelques jours, et nous gagnons combien 6 membres, l'autre on a essayé de convaincre, réunion faite sous réunion, et puis rien pas qu'à faire. Nous allons quand même venir sur l'aspect technique, la nécessité pour réformer le système électoral. C'est que nous pas jamais vraiment joindre un consensus pour que nous capable mettre organe pour qui fait élection sous pied. Là nous ne va joindre, on va parler de accord en septembre que Premier ministre avec ses alliés aussi et puis finalement il va même qu'à appliquer premier point dans l'accord là va parler de documents ça c'est que va parler de ouvrir dialogue pour qu'il t'a gagné c'est-à-dire assurer et premier ministre à monde qui signé que vraiment documents yo capable d'appliquer. Bon, soyons là aujourd'hui, et c'est ça qui fait nous parler de nous le chaos parce que qu'est-ce qu'on gagne là aujourd'hui, c'est que vous gagnez la constitution haïtienne 1987 amendée qui bail guide sous Jean Pays lui-même les deux diriger. Et depuis la mort le 7 juillet 2021 du président Jovenel Moïse, nous sommes capables de dire ou sorti presque de l'ordre démocratique, parce que qui sont venus